Aujourd'hui, on va s'intéresser à une facette de la France que, franchement, beaucoup de gens ignorent. On va parler d'un empire discret, une source de puissance et d'influence mondiale qui se cache bien au-delà de l'Europe. Et on va vite le voir, la réalité dépasse de loin l'image de la simple carte postale. Allez, petite question pour commencer. Si on pense à la deuxième plus grande puissance maritime mondiale, quels noms viennent à l'esprit? Les États-Unis, la Chine, peut-être le Royaume-Uni? Eh bien, la réponse pourrait bien en surprendre plus d'un. Eh oui, la réponse, c'est la France. Non, non, ce n'est pas une erreur. La France possède bel et bien le deuxième plus grand domaine maritime au monde, juste derrière les États-Unis. Mais alors, comment est possible pour un pays de taille, somme toute, moyenne en Europe? Le secret, il est là. C'est un héritage de l'histoire, un archipel de territoires ultramarins qui sont dispersés sur absolument tous les océans du globe. Ok, alors rentrons un peu dans le détail pour bien comprendre ce que sont exactement ces terres lointaines qui donnent à la France un statut si particulier. Officiellement, on parle de territoire ultramarin. Ce terme, il désigne tous les territoires sous administration française qui ne se trouvent pas sur le continent européen. Ce sont en quelque sorte les vestiges de l'empire colonial. Mais, on va le voir, leur statut et leurs relations avec Paris sont devenus aujourd'hui bien plus complexes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces territoires n'ont pas tous le même lien avec la France. Il y a en gros deux grandes catégories. D'un côté, les DROM, eux, ils fonctionnent quasiment comme des départements français classiques avec les mêmes lois. Et de l'autre, les COM, qui ont une autonomie beaucoup plus large, par exemple pour décider de leurs propres impôts ou de leurs douanes. Parce que voilà, le cœur du sujet, ces territoires représentent un atout stratégique absolument formidable pour la France, mais ils cachent aussi une réalité locale qui est pleine de paradoxes et de grosses difficultés. Du point de vue de Paris, les avantages sont clairs. Grâce à ces îles et à la Guyane, la France peut se vanter d'une présence militaire et scientifique sur toute la planète. Ça lui donne une influence qui dépasse largement l'Europe. Et surtout, ça lui confère la deuxième plus grande zone économique exclusive au monde. C'est une zone maritime gigantesque où la France a des droits exclusifs sur tout ce qui s'y trouve. La pêche, le pétrole, les minéraux rares. Il y a une formule assez frappante qui décrit bien cette situation. Ce sont des îlots de richesse dans des océans de pauvreté. Pourquoi? Parce que malgré leurs problèmes, le niveau de vie dans ces territoires, soutenu par la France, est souvent bien plus élevé que celui de leurs pays voisins. Et ça, évidemment, ça crée des contrastes et des tensions. Mais attention, cette richesse est très relative, parce que sur le terrain, la réalité sociale est souvent bien plus dure. Prenez le chômage. Il peut atteindre des taux 2 voire 3 fois plus élevés qu'en métropole. C'est un problème structurel vraiment profond. Et le point crucial, c'est que cette situation engendre une dépendance économique massive. Ces territoires vivent littéralement sous perfusion des aides qui viennent de la métropole et de l'Union européenne. C'est un système qui coûte très cher et qui pose la question de sa viabilité à long terme. Et cette dépendance, ce n'est qu'un des nombreux défis. Aujourd'hui, l'avenir de ces territoires est sur le fil, confronté à des pressions modernes intenses, qu'elles soient démographiques, sociales ou même environnementales. Prenons l'exemple de Mayotte, dans l'océan Indien. Le territoire est en pleine crise migratoire. Et un seul chiffre résume tout, 60%. C'est la part des naissances sur l'île qui sont issues de mères étrangères, venant pour la plupart des Comores voisines, l'un des pays les plus pauvres au monde. La conséquence directe, c'est que toutes les infrastructures locales sont au point de rupture. Les écoles, les hôpitaux, les services sociaux, tout est saturé. Et ça crée des tensions sociales, économiques et politiques qui sont devenues extrêmement graves. Cette pression sociale, elle nourrit un terrible cercle vicieux économique. La pauvreté et le chômage, ça entraîne une hausse de la criminalité. Cette insécurité, eh bien, elle fait fuir les touristes, alors même que le tourisme est souvent l'un des seuls piliers de l'économie locale. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi un énorme dilemme environnemental. Comment développer l'économie sans détruire des écosystèmes qui sont uniques au monde? Faut-il développer le tourisme de masse en Polynésie, au risque de détruire les lagons? Faut-il construire plus en Guyane, au détriment de la forêt amazonienne? C'est un vrai casse-tête. Au final, on voit bien que la gestion de ces territoires, ça ressemble à un grand numéro d'équilibriste. La France doit constamment jongler entre son statut de puissance mondiale, ses responsabilités envers des populations en difficulté et des défis locaux qui sont de plus en plus ingérables. La question finale reste donc entière. Ces territoires, que l'on voit souvent comme des paradis, sont en réalité des concentrés de paradoxes. Entre atouts géopolitiques et fardeaux économiques, entre écosystèmes uniques et crise sociale profonde, leur avenir est sans aucun doute l'un des plus grands défis que la France devra relever au XXIe siècle.